Salut et bienvenue à tous, chers fans. Que vous soyez passionnés du ballon rond, analyste du dimanche ou stratège de vestiaire, ici on ne commente pas le football comme à la télé. On le vit, on le décortique, on le dispute, on le célèbre. C'est un espace de vérité, de fraternité et de lucidité. Pour ceux qui nous rejoignent, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous entrez dans une arène où chaque mot compte, et chaque débat est une contre-attaque contre la complaisance. Tout ici est gratuit. S'abonner, aimer, commenter, tout cela ne coûte rien nulle part ailleurs. Pas de mur payant, pas de filtre. Juste du contenu brut, sincère, engagé. Parce que le football, comme la sagesse, doit circuler librement. Alors, chers amis, n'hésitez pas à vous abonner, car ici, nous vivons le football comme on savoure un bon repas ou une boisson. Chaque décryptage est une bouchée de vérité, et chaque critique est servie avec tendresse et rigueur. Diouf, quand la lucidité devient un crime à Dakar. Chers supporters, vous ne le croirez peut-être pas, mais c'est la vérité. Et comme souvent en Afrique, la vérité ne fait pas consensus. Elle dérange, elle bouscule, elle expose les failles. Et ceux qui la disent deviennent les cibles. La légende africaine. El Hadji Diouf ne considère pas le Sénégal comme le favori de la CAN au Maroc. Ce n'est pas un manque de patriotisme, c'est un excès de lucidité. Diouf ne parle pas pour plaire, il parle pour alerter. Il ne flatte pas les égos, il secoue les consciences. Tous les Sénégalais unis comme un seul homme l'ont accusé de traître. Le réflexe est ancien. Quand on ne comprend pas une critique, on la transforme en trahison. Et quand on refuse de réfléchir, on préfère attaquer celui qui pense. L'Afrique a du mal à dissocier opinion et opposition. Et c'est là que le débat meurt, étouffé par les émotions mal digérées. Kinshasa était une victoire sans gloire. Mais qu'est-ce qui a poussé Diouf à en arriver là? Il a vu ce que beaucoup ont refusé de voir. Une RDC affaiblie, désorganisée, épuisée. Et un Sénégal opportuniste, mais pas flamboyant. Il a lu entre les lignes du match, là où les autres se sont arrêtés au score. Personnellement, je partage cet avis. Parce que le terrain ne ment pas. Et les jambes congolaises parlaient plus fort que les statistiques. Ce jour-là, Kinshasa n'a pas perdu par faiblesse, mais par négligence tactique. Le Sénégal a remporté le match à Kinshasa, parce que la plupart de nos joueurs avaient des difficultés physiques. Ce n'était pas une défaite tactique. C'était une défaite de préparation. Et des arbres à regarder sans agir. Il a aligné des noms, pas des rôles. Et le Sénégal a profité de cette naïveté. Beaucoup de mes compatriotes sénégalais ne m'ont pas compris, me traitant de sentimentaliste. L'émotion est souvent confondue avec la faiblesse. Mais ici, c'est de la lucidité. Refuser de glorifier une victoire, circonstancielle, c'est faire preuve d'honnêteté. Et aujourd'hui, les faits sont là. Le match était déséquilibré. Et Diouf l'a vu avant tout le monde. Il n'a pas attendu les analyses post-CAN pour dire ce que beaucoup pensent tout bas. En Afrique, vérité est interdite. Diouf a simplement exprimé une vérité à ses compatriotes sénégalais. Il n'a pas trahi. Il a analysé. Et c'est ce que font les vrais experts. Il a préféré la rigueur à la popularité, la lucidité à la flatterie. Il a réalisé que l'équipe congolaise n'était pas à son meilleur niveau. Et que cette victoire ne devait pas être glorifiée, mais contextualisée. Car le football, ce n'est pas juste un score. C'est une histoire, une dynamique, une vérité physique. Mais en Afrique, quand la vérité est exprimée haut et fort, on a souvent tendance à qualifier celui qui l'a dit de traître. Le franc-parler est puni, et le conformisme applaudi. On préfère les slogans aux diagnostics, les acclamations aux corrections. Nombre de nos frères sénégalais ont cru qu'il s'agissait d'un triomphe monumental, alors que c'était juste une victoire circonstancielle. Un timing favorable, rien de plus. Et Diouf a eu le courage de le dire. Avec Diouf, pas de promesses, juste du réalisme. Voici un vrai footballeur qui a choisi de ne pas faire de promesses irréalistes. Il aurait pu flatter, rassurer, mentir. Il a préféré alerter, prévenir, éclairer. Et c'est ce que font les légendes. Elles ne cherchent pas à plaire, elles cherchent à élever. Je vous réitère que le Sénégal va devoir réellement jouer pour gagner. Cette fois, pas d'excuses, pas de fatigue congolaise, juste du football pur. Et si le Sénégal veut le trophée, il devra le mériter. Sinon, nous serons là pour nous moquer et célébrer. Parce que le respect se mérite. Et le Congo n'oublie pas. La CAN au Maroc sera un tribunal. Et le terrain, le juge. Le réseau social s'enflamme et Diouf sous attaque. Les déclarations de Diouf suscitent la controverse au Sénégal. Le buzz est là, mais la réflexion, absente. Les insultes ont remplacé les arguments. Et le débat est devenu une tempête. Il a mis de côté l'équipe sénégalaise et désigné son favori. Et parmi eux, la RDC ne doit pas être négligée, car elle revient avec des griffes affûtées, une diaspora mobilisée et une rage de rattrapage. Les supporters sénégalais l'ont traité de tous les maux. Le débat est devenu personnel. Et Diouf, le bouc émissaire.
Pourtant, il n'a fait que son travail d'expert. Ses propos devraient inciter à réfléchir. Mais l'émotion a pris le dessus sur la lucidité. Et c'est là que le football perd son intelligence. Ronaldinho a fait à son tour ces genres des comparaisons éclairantes. Souvenez-vous des déclarations de Ronaldinho avant le Mondial 2022. Il avait des doutes, et il avait raison. Le Brésil n'a pas brillé, et personne ne l'a traité de traître. Les Brésiliens ont réfléchi, pas insulté, parce que là-bas, l'analyse est respectée, même quand elle dérange. Et c'est ce qui fait la maturité footballistique. Mais chez nos amis sénégalais, on mélange tout sans chercher à comprendre. Et c'est là que le football devient un théâtre, pas un laboratoire. On préfère les émotions aux explications. Diouf est désormais considéré comme un traître, simplement pour avoir exprimé son opinion. Et ça, c'est inquiétant. Pas pour lui, mais pour la maturité footballistique du Sénégal. Car une nation qui ne supporte pas la critique ne peut progresser. El Hadji Diouf analyse au scalpel loin des slogans. El Hadji Diouf ne s'est pas contenté de célébrer la victoire à Kinshasa. Il a également identifié les problèmes qui ont conduit à la piètre performance de la RDC. Là où beaucoup se sont contentés de danser sur le score, Diouf a pris le temps de regarder le match avec les yeux d'un technicien. Il n'a pas applaudi par réflexe, il a analysé par devoir. Et ce qu'il a vu, c'est une équipe congolaise en souffrance, mal préparée, mal alignée et surtout mal accompagnée. Il a compris que le prochain affrontement contre le même adversaire à la CAN, avec des joueurs en meilleure forme, sera complètement différent. Diouf ne parle pas en prophète, il parle en connaisseur. Il sait que le football africain est cyclique et que les dynamiques changent vite. Ce qui s'est passé à Kinshasa n'est pas une vérité éternelle. C'est un épisode. Et le Maroc sera un autre chapitre avec d'autres acteurs, d'autres jambes, d'autres intentions. Kinshasa, une défaite qui n'a pas dit son nom mais a fait danser Dakar. Aujourd'hui, les véritables experts du football commencent à saisir les raisons de la défaite de la RDC. Ce n'est pas une question de niveau, c'est une question de lucidité. La RDC n'a pas été battue parce qu'elle était inférieure. Elle a été battue parce qu'elle était désorganisée, épuisée et mal dirigée. Et ça, les vrais analystes commencent enfin à le dire haut et fort. Une défaite inexplicable à domicile devant ses supporters. Inexplicable pour ceux qui regardent le score, mais parfaitement logique pour ceux qui regardent les jambes, les choix tactiques, les absences, les incohérences. Kinshasa méritait un 11 affûté. Elle a reçu un 11 improvisé. Le problème résidait essentiellement dans le manque de vision et d'analyse des enjeux du match de la part de notre entraîneur. De Zabre a regardé le match comme un événement isolé. Il n'a pas vu le contexte, la fatigue, les profils. Il a aligné des noms, pas des rôles. Et le Sénégal a profité de cette naïveté. En somme, Sébastien, De Zabre a offert la victoire au Sénégal en raison de ses erreurs de composition. Ce n'est pas le Sénégal qui a volé le match. C'est De Zabre qui l'a offert sur un plateau. Avec une défense en convalescence, un milieu sans créateur et une attaque sans percussion. Nous allons approfondir ce sujet plus tard avec davantage de détails, car Diouf a vraiment mis le doigt là où ça fait mal. Et ce doigt, il ne faut pas le retirer. Il faut le suivre, le creuser et en faire un point de départ pour reconstruire. La diaspora congolaise mobilisée, la tanière s'élargit, l'espoir s'organise jour après jour. Notre attention se porte sur nos jeunes, binationaux talentueux dispersés, à travers le monde. Le Congo n'a jamais été aussi riche en talents. Mais ces talents sont éparpillés, ignorés, parfois même découragés. Il est temps de les rassembler, de les écouter, de les intégrer. À RB Leipzig, les joueurs congolais continuent de créer une ambiance dynamique. Ce n'est pas juste une présence, c'est une influence. Le lingala circule, les connexions se tissent et l'identité congolaise s'impose dans les vestiaires européens. RB Leipzig est en pleine forme et nos binationaux se distinguent. Ce club devient un laboratoire congolais et la fédération doit y poser ses valises. Observer, dialoguer, recruter. Ezequiel Banzouzi, entrée fracassante, message clair aux joueurs actuels de la tanière. Ezequiel Banzouzi, entré à la 32e minute, a rapidement su se faire remarquer. Il n'a pas eu besoin de 90 minutes pour exister. En quelques ballons, il a montré qu'il avait le flair, la vision, la précision. À la 40e minute, il délivre une passe décisive pour le seul but du match. Ce n'est pas juste une action, c'est une déclaration. Je suis prêt, appelez-moi. Ce Néerlandais d'origine congolaise montre qu'il peut être un atout majeur. Et si on ne le convoque pas maintenant, quelqu'un d'autre le fera. Et ce sera trop tard. Lukeba Bakou Bichabou, la relève défensive est là, après Mbemba est assuré. Castello Lukeba a été titularisé en défense centrale. Il ne joue pas pour apprendre, il joue pour dominer. Et sa prestation est une leçon pour ceux qui doutent encore de la jeunesse. Ridel Bakou, éligible pour la RDC, était sur le terrain.
Il est rapide, intelligent, polyvalent. Et il est encore disponible. Mais pour combien de temps? El Shaddai Bichabou est resté sur le banc. Il est jeune, il observe, il apprend. Mais il est déjà dans le bon environnement. Il ne manque qu'un appel pour le faire basculer. La tanière s'épaissit, la CAN s'annonce. Nos jeunes talents qui se distinguent en Europe font la fierté de la RDC. Ce n'est plus une diaspora, c'est une armée. Et elle attend juste un commandement digne. La CAN nous réserve de grandes surprises. Et si le Congo joue ses cartes correctement, il ne sera pas une surprise. Il sera une évidence. Jordi Makengo, un début tonitruant en Bundesliga allemande. Jordi Makengo, titularisé avec Fribourg, a contribué à une victoire 3-0. Le score est net, et sa prestation est un message. Je suis là, je suis prêt pour le léopard. Solide, appliqué, il peut devenir une option sérieuse. Et il ne demande pas la lune, juste une reconnaissance. Sadiki et Mayenda, le duo qui rassure les dents de léopard. Noah Sadiki se positionne comme un ambassadeur pour inciter Eliezer Mayenda à rejoindre les léopards. Le recrutement devient communautaire, et le vestiaire devient un terrain diplomatique. Le Lingala s'impose dans le vestiaire de Sunderland. Ce n'est pas juste une langue, c'est une identité, et elle gagne du terrain. Willy Kambwala, de retour en salle, retour en mission. Willy Kambwala, dont le dossier est déjà préparé au niveau de la FIFA, a repris des entraînements physiques dans la salle. Il pourrait être prêt dès le mois prochain si tout se passe bien. Le retour de Kambwala n'est pas qu'une bonne nouvelle sportive. C'est un signal fort pour la tanière des léopards. Ce jeune défenseur, longtemps en convalescence, revient avec une détermination visible. Et quand un joueur travaille en silence, c'est souvent pour rugir plus fort au moment venu. Kambwala, avec sa nouvelle coiffure, reçoit des messages en lingala de ses coéquipiers sur Instagram, auxquels il répond avec enthousiasme. Le lingala devient un code d'appartenance. Et Kambwala ne se contente pas de répondre, il s'immerge. Il s'identifie, il s'engage. Ce n'est pas juste une langue, c'est un signe d'engagement. À Lille, la connexion Kinshasa s'intensifie entre les fils du Congo. Au LOSC Lille, l'ambiance devient de plus en plus chaleureuse et les liens avec Kinshasa se renforcent. Ce club devient un carrefour congolais. Les regards, les gestes, les mots, tout converge vers une ambiance de fraternité et de transmission. Et dans ce climat, les décisions de sélection deviennent naturelles. Nathan Ngoy, jeune défenseur prometteur d'origine congolaise, manifeste un intérêt croissant pour la sélection nationale. Il ne s'agit plus d'un simple espoir. Ngoy est en train de devenir une option sérieuse. Et son intérêt pour la RDC n'est pas opportuniste. C'est une quête identitaire. Avec l'arrivée de Chancel Mbemba, qui a rejoint Ngalayel Moukau dans l'environnement de Nathan Ngoy, la Belgique appartient au passé. Mbemba n'est pas venu seul. Il est venu en mentor, en grand frère, en recruteur affectif. Et la Belgique, malgré son prestige, ne peut rivaliser avec la chaleur de Kinshasa. Chancel a commenté « Nathan va devoir faire un choix. Et nous devons lui laisser le temps de réfléchir à son avenir en équipe nationale. Je suis convaincu qu'il prendra la bonne décision, notamment en faveur du Congo, son pays. Mbemba ne force rien, il inspire. Et quand un capitaine parle avec cette tendresse, c'est que le lien est déjà tissé. Obed Kambadio, le gardien qui monte en puissance pour rassurer la cage de Léopard. Le jeune gardien, Obed Kambadio, continue de se distinguer par ses performances remarquables. Il ne fait pas que garder les cages, il attire les regards. Et dans une position aussi stratégique, la RDC ne peut se permettre de l'ignorer. Titulaire au Paris FC, il attire l'attention du sélectionneur Sébastien Desabre. Le message est clair, les gardiens en manque de rythme doivent céder la place. Kambadio est prêt, disponible et surtout en pleine forme. Essandé, retour express, impact immédiat sans plus attendre. Samuel Essandé, après 3 matchs de suspension, a marqué seulement 15 minutes après son entrée. Ce n'est pas un hasard, c'est une réponse. Essandé n'a pas besoin de discours. Il parle avec ses crampons. Et ce but est une manière de dire « J'aurais pu changer Kinshasa ». Ce but montre qu'il aurait pu aider contre le Sénégal. Le banc congolais a manqué de flair. Et Essandé, lui, n'a pas manqué de feu. Simon Banza, un choix par contrainte, avenir ouvert. Simon Banza a dû accepter une offre d'Al Jazeera, bien qu'il ait initialement refusé. Le football moderne est aussi une affaire de timing. Et Banza, malgré ses ambitions européennes, a dû céder à la logique du marché. Braga a rejeté toutes les offres venant de clubs prestigieux. Le club a pensé en chiffres, pas en trajectoire. Et Banza a été sacrifié sur l'autel de la rentabilité. Mais il garde une opportunité pour la CAN. Et c'est là que tout peut basculer. Un bon tournoi, et l'Europe reviendra le chercher. Mbemba, Ngoy, Moukau. Une défaite contre Lens, mais une cohésion intacte. Mbemba et Ngoy ont perdu contre Lens. Tous deux étaient titulaires.
Le résultat est secondaire. Ce qui compte, c'est la montée en puissance du duo. La cohésion se construit dans la défaite autant que dans la victoire. Mukau était sur le banc, revenant de blessure. Un peu de patience, son niveau revient et son heure aussi. Et son rôle dans la tanière reste central. Sadiki Mayenda. Diarra et Adi Grand. Le vestiaire du Sunderland devient africain. Noah Sadiki reprend l'aventure, aujourd'hui en Premier League anglaise avec Eliezer Mayenda, Habib Diarra et Adi Grand. Le vestiaire devient un espace de diplomatie. Et Sadiki joue les ambassadeurs avec finesse. Le Congo ne recrute plus seulement avec des convocations. Il recrute avec des liens. Wan-Bissaka, la soupe de Ndakala est la causée de son indisponibilité en club. Aaron Wan-Bissaka n'est toujours pas revenu après un problème d'estomac. Le Ndakala de Kinshasa a frappé plus fort que les attaquants adverses. Et West Ham attend son retour avec impatience. Et prudence. Charles Pickelface au Real de Madrid. C'est fut comme révélateur d'un talent caché. Charles Piquel a disputé le plus grand match de sa carrière contre le Real Madrid. Ce n'est pas juste un match, c'est un rite de passage. Et Piquel a montré qu'il peut tenir face aux géants. Le moteur congolais commence à retrouver son niveau. Et la CAN sera son circuit. Il ne reste qu'à l'alimenter. Qu'en 2025, le test ultime pour les nations africains. La CAN sera vraiment un test pour nous cette fois-ci, avec des joueurs qui retrouvent leur forme. Ce ne sera pas une CAN d'excuses, ce sera une CAN de vérité. Et le Congo, avec sa diaspora mobilisée, a toutes les cartes en main pour surprendre, rugir et marquer l'histoire. Merci chers supporters et à bientôt.